Quel avenir pour cette équipe de France? Salut à tous les amis, c'est Momo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et évidemment c'est la question qu'on s'est tous posée après avoir vu les interviews de Loris, de Deschamps, après la cruelle désillusion en finale face à l'Argentine. Quel avenir pour cette équipe de France? Qu'est-ce qu'on va devenir finalement? Que va devenir cette équipe de France? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur cette équipe de France. Est-ce qu'en mars, pour les prochains matchs qui auront lieu voilà, pour le prochain rassemblement, à quoi ressemblera l'équipe de France? Et puis, si on vise vraiment long terme, à quoi ressemblera l'équipe de France pour l'Euro 2024 et pour la Coupe du Monde 2026? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à cette Coupe du Monde 2026, même si elle est que dans 4 ans. On a déjà tous une envie folle de se venger des Argentins et de venger notre kiki national. Et donc forcément, on se dit qui seront ces lieutenants en 2026, à quoi ressemblera cette équipe. Évidemment, c'est que de la fiction, parce que l'avenir, personne ne peut le prévoir. À tout moment, un nouveau joueur sort voilà, ou un nouveau sélectionneur arrive, ou il peut se passer beaucoup de choses en 4 ans. Mais là, sur le court terme et sur le long terme, quel est l'avenir de cette équipe de France? Première question, évidemment, l'avenir de Deschamps et l'avenir de Le Gret plus largement. Quel est l'avenir à cette fédération finalement? Parce que là, on sait qu'en janvier, une décision va être prise. Deschamps a rendez-vous avec Noël Le Gret, mais Noël Le Gret lui-même n'est pas conforté dans son rôle de président de la fédération. Est-ce que même lui va rester? Moi, j'ai envie de dire, après avoir écouté les journaux, enfin après avoir lu les journaux et écouté les radios, c'est mieux comme ça, après avoir écouté les radios, voilà, des chroniqueurs, etc., qui sont mieux informés que moi, hein, moi j'y connais absolument rien, mais c'est vrai que j'ai entendu dire que voilà, Le Gret, si Le Gret ne s'éternisait pas, Deschamps n'allait pas rester non plus. Parce que c'est vrai que Le Gret et Deschamps, c'est un peu la paire. Ils font un peu tous les deux la paire de cette fédération. Je sais que ça se passe plutôt mal à la fédération parce qu'il y a beaucoup de scandales extrasportifs, notamment qui accusent Noël Le Gret. On ne rentrera pas dans les détails, je suis pas là pour ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur Noël Le Gret et vis-à-vis de lui. Et c'est vrai que si Le Gret tombe, on se dit que Deschamps va tomber avec lui. Deschamps ne restera pas s'il y a un nouveau président de Fédé. Donc c'est vrai que leur avenir est assez lié. Maintenant, si on parle que de sportif, au-delà de l'extra-sportif, c'est vrai que sur l'extra-sportif, voilà, je me dis que si Le Gret tombe, Deschamps tombera avec lui. Maintenant, sur le sportif, Deschamps, ça fait 10 ans qu'il est là, il a fait du super boulot. Voilà, on n'a rien à dire sur le. J'ai même fait une vidéo sur lui récemment. On n'a rien à dire sur Deschamps sur le plan sportif. On peut lui reprocher la qualité de jeu, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est vrai que voilà, les résultats sont là. Le pragmatisme de Deschamps a très bien marché avec un peu de chatte, c'est vrai, mais on peut pas se mentir. Didier Deschamps a fait de l'excellent boulot depuis qu'il est en équipe de France. Et si on parle que de sportif, Deschamps doit rester. Maintenant, il y a peut-être une certaine usure. C'est vrai que moi, je l'ai senti très usé, même sur la fin de la compétition, après le match face à l'Argentine. Peut-être que c'est à cause de la défaite, mais je l'ai senti extrêmement usé, extrêmement marqué. Même hier, il y a eu des photos de lui dans le bus où il est vraiment extrêmement triste. Et on se dit peut-être que finalement, cette déception-là, cette déception de trop, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des déceptions pour Deschamps, la finale de l'Euro 2016, l'élimination précoce à l'Euro 2021 que personne ne voyait venir, là encore la finale face à l'Argentine, il a eu beaucoup de déceptions et on se dit peut-être que psychologiquement pour lui c'est peut-être la fin. Peut-être aussi que son discours passe moins, on l'a vu beaucoup gueuler sur des joueurs, on l'a vu plutôt nerveux, et c'est vrai que ça lui ressemble pas d'être dépassé comme ça, c'est vrai que sur la finale on l'a senti un peu dépassé. Maintenant, pour moi il va choisir. Voilà, Deschamps a tellement acquis de légitimité sur les dernières années en équipe de France que c'est à lui de choisir s'il reste ou pas. Voilà, tout simplement. Si Le Gret part et qu'il y a un nouveau président de Fédé, peut-être que lui instaurera une politique différente et qui dira à Deschamps pour mettre en place une nouvelle structure qui dira à Deschamps de partir, qui remerciera Didier Deschamps. Mais si Le Gret reste, il faut s'attendre à ce que la décision revienne à Didier Deschamps. Voilà, c'est lui qui décidera si Le Gret reste. Maintenant, comme j'ai dit, s'il y a un nouveau président, son sort n'est plus entre ses mains parce qu'il ne sera pas forcément bien, entre guillemets, avec le nouveau président qui viendra. Maintenant, faut voir, Le Gret, son contrat court jusqu'en 2024, donc Le Gret, s'il veut rester, il restera aussi. Mais je pense que, voilà, si Le Gret demande à Deschamps de rester, Deschamps restera. Si on parle d'un point de vue purement sportif, eh bien Deschamps a fait ce qu'il avait à faire, mais je pense que si Le Gret reste encore le président de la Fédé, que les condamnations et les accusations qui vont à son encontre ne vont pas au bout et ne mènent à rien, il restera et il maintiendra Didier Deschamps. Maintenant, si Didier Deschamps veut partir, il partira aussi, je ne suis pas dans sa tête. J'espère qu'il voudra rester. Moi, mon souhait, c'est qu'il reste pour l'Euro 2024 et qu'il parte parce que c'est le seul trophée qui lui manque. Maintenant, s'il y a une usure psychologique, si son discours passe moins, et c'est vrai que voilà, à 10 ans à la tête d'une sélection, voilà, c'est chiant, t'as peut-être envie de voir autre chose. Et puis, il y a aussi Zidane qui pousse derrière. Zidane, il a refusé beaucoup de clubs pour venir à la tête de l'équipe de France. Le Gret a toujours dit qu'il n'avait aucun contact avec
avec Zidane, mais c'est faux. On sait tous qu'il a déjà parlé avec Zidane, ça sort dans les médias, etc. C'est des sources. Mais c'est vrai que Zidane trépigne d'impatience de venir. C'est qu'il a même refusé l'invitation. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a refusé aussi. C'est parce qu'il fout la pression. Il veut être le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Mais Deschamps et Zidane, on sait que c'est pas le grand amour. Et Deschamps ne laissera pas sa place à Zidane par bonté d'âme. Voilà, si Deschamps n'a pas envie de laisser la place, il ne la laissera pas. Mais Zidane veut venir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui veulent que Zidane vienne pour l'histoire, pour ce qu'incarne Zidane, etc. Et c'est vrai qu'on se dit que Deschamps a peut-être fait son temps aussi. Il a gagné une Coupe du Monde. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ça fait 10 ans. Et qu'il faudrait peut-être qu'il passe le témoin à Zidane. Maintenant, il va pas le passer par gentillesse pour Zidane. S'il le passe, c'est parce qu'il en a marre, c'est tout. Et le successeur, il s'en fiche complètement. Mais c'est vrai que beaucoup veulent voir Zidane. Et c'est vrai que Deschamps, il y a cette pression qui pèse sur lui, une pression d'une partie populaire de la France. Voilà, une pression populaire de gens qui veulent que Zidane prenne la tête de l'équipe de France. C'est vrai que la pression est présente. Ensuite, si on parle des joueurs, Loris, Giroud, Griezmann, Varane, ces quatre-là surtout, stop ou on continue? Qu'est-ce qu'on fait pour ces joueurs-là? Loris et Giroud, ça c'est un autre cas parce que Loris et Giroud sont beaucoup plus vieux. Et c'est vrai que Loris a battu le record de sélection de Thuram, il a déjà une Coupe du Monde. Est-ce qu'on se dit peut-être que voilà, il se dit que c'est peut-être terminé pour lui? C'est vrai qu'il est capitaine de cette équipe de France depuis très longtemps. Peut-être que pour lui c'est le temps de passer le témoin. Lui aussi, je l'ai senti très usé psychologiquement, que ce soit après la finale face à l'Argentine et même hier sur la place de la Concorde. On se dit peut-être que même quand il sort avec Deschamps tous les deux en premier, on se dit peut-être que c'est un adieu. Et c'est vrai que pour moi, des quatre, celui que je vois le plus prendre sa retraite le plus tôt, c'est Loris. Parce que voilà, il est capitaine, il est gardien de cette équipe de France depuis, je crois, 12 ans, 13 ans. Donc c'est une longévité absolument incroyable. Peut-être qu'il se dit que ça y est, c'est terminé, qu'il faut laisser la place à Maignan au cage et qu'il faut laisser un autre pour le brassard de capitaine. Giroud, je pense que c'est la fin aussi. Benzema a annoncé sa retraite avant lui. Ça m'a vraiment surprise. Je pensais que Giroud allait l'annoncer avant Benzema. Giroud, je pense que là aussi c'est terminé. Il a battu son record. Il a joué sa Coupe du Monde où il était complètement enterré, où il ne devait pas du tout la jouer à la base. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, Giroud. Est-ce qu'il fera l'Euro? Ça m'étonnerait. Il aura quoi? Il aura 37 ans à l'Euro. Voilà, je ne pense pas que Giroud continuera. Griezmann, je le vois bien faire l'Euro 2024. Moi, je pense qu'il le fera cet Euro. À mon avis, il va continuer encore un peu, Griezmann, même si je sais qu'après la Coupe du Monde 2018, il avait pensé à arrêter à un moment. Mais je pense qu'il va quand même continuer. Et Varane, je pense même qu'il ira jusqu'à la Coupe du Monde 2026 parce qu'il est encore jeune, même si lui aussi, je l'ai senti quand même encore un peu usé. Maintenant, il y a ces leaders-là. On se dit que si Loris part, Maignan prendra la place. On se dit que si Giroud part, Kolo Muani, vu la finale qu'il a faite, il peut vraiment s'installer à la pointe de l'attaque. Mbappé peut même jouer à la pointe de l'attaque aussi. Pour ce qui est de Griezmann, je pense qu'il va continuer l'Euro. Pour ce qui est de Varane, je le vois même aller jusqu'à la Coupe du Monde parce il est encore jeune. Mais c'est vrai que cette génération-là qui est arrivée vers 2012, 2013, 2014, les Varane, les Griezmann, les Loris, chacun leur tour. Hein. Giroud, c'est plus 2012 et Griezmann Varane, c'est 2014. Ben on se dit voilà, ça fait 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans pour Loris qui sont là. Peut-être que c'est le moment de passer le témoin. Maintenant, il faudrait que de ces joueurs-là, certains restent. Comme ça, il y a quand même un peu d'expérience, on transmet quand même quelque chose. C'est vrai qu'il faut une transition. Que tout le monde parte comme ça, je suis pas fan. Je suis pas fan, je veux pas que les quatre partent d'un coup. Mais c'est vrai que si Loris, si Giroud partent et laissent Griezmann, Varane un peu mener la nouvelle jeunesse, c'est beau aussi parce que s'ils partent tous les quatre, forcément, il n'y a pas assez d'expérience et l'équipe peut vite s'écrouler parce que l'équipe est très jeune. Et d'ailleurs, transition toute faite, on peut se questionner sur Mbappé. Mbappé, est-ce que c'est le nouveau patron de cette sélection? Il a affiché un leadership incroyable, tous les yeux étaient rivés sur lui. Est-ce qu'il pourra assumer si Loris part? On parle même de lui pour être le prochain capitaine de cette équipe de France. Est-ce que si Loris part, est-ce qu'on donnera le brassard à Mbappé? Moi, je pense pas. Si Varane et Griezmann restent, il n'y a aucune raison de donner le brassard à Mbappé. Maintenant, c'est vrai qu'il s'est imposé comme un leader, mais moi, si je suis Varane, si je suis Griezmann, que je suis encore en équipe de France, que Loris vient de partir et qu'on donne le brassard à Mbappé, je le prendrais plutôt mal dans mon ego parce que je suis là depuis beaucoup plus longtemps, parce que j'ai peut-être fait, selon moi, plus de choses que lui. Et c'est vrai que ça pourrait créer une certaine discorde dans le vestiaire. Je pense que Deschamps, s'il reste, ne fera pas cette erreur-là. Si Loris prend sa retraite, de donner le brassard à Mbappé. Je pense que pour le symbole, il le donnera à Varane ou Griezmann parce qu'ils sont beaucoup plus anciens que lui. Maintenant, peut-être que Mbappé aussi veut que ces joueurs-là partent parce qu'il se dit peut-être que c'est à mon tout, pas quelque chose de malsain, hein, mais peut-être qu'il se dit que voilà, c'est le moment de prendre le lead, c'est le moment d'être le leader, le patron. Mais moi, je pense que c'est encore un peu tôt, il a que 24 ans, même s'il a fait une Coupe du Monde extraordinaire, que ça a été un leader. Je pense qu'il faut quand même laisser la place à Varane et Griezmann d'être les leaders, etc. Et ensuite, quand il aura 28, 29 ans, quand ces derniers partiront, et ben voilà, il faut avoir un ordre linéaire en termes de capitanat et de leadership. Loris, ensuite Griezmann, Varane, et ensuite lui, quand il aura 28, 29 ans. Maintenant, il y a aussi une nouvelle jeunesse qui pousse. Kolo Muani, Thuram, ça a été vraiment le symbole de ces joueurs très jeunes qui nous ont marqués. Et c'est vrai que quand on voit Giroud sortir et quand on voit Kolo Muani et Thuram rentrer, on a l'impression que c'est un petit passage de témoin où on se dit bon, voilà, la génération Giroud, c'est un peu terminé. Et puis Kolo Muani et Marcus Thuram vont prendre le lead. Il y a aussi des joueurs comme Nkunku, il y a aussi des joueurs
comme Kaloulou, il y a des joueurs comme Simakan, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais été appelés. Nkunku n'a pas joué la Coupe du Monde parce qu'il était blessé, mais lui, Dieu sait que c'est l'avenir de cette équipe de France. En défense, il y a des joueurs qui n'ont jamais été appelés et qui sont incroyablement talentueux. Je pense à Simakan, comme je l'ai dit, je pense à Kaloulou, je pense à Loukeba de Lyon, je pense à beaucoup de joueurs. Kimpembe est encore jeune, Lucas Hernandez est encore jeune. Il y a encore cette jeunesse-là qui est bien installée, la jeunesse des champions du monde. Kimpembe, Lucas Hernandez, ces joueurs-là sont encore jeunes aussi. Faut pas, Coman est encore jeune, Dembélé est encore jeune. Donc il y a une jeunesse qui est là depuis longtemps, mais qui est encore très très jeune. Et puis il y a une jeunesse qui n'a jamais été appelée et qui pousse aussi pour venir. Voilà, comme j'ai dit, Kaloulou, Simakan, etc. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une énorme jeunesse. Et on l'a vu sur la fin du match face à l'Argentine, il n'y avait que des jeunes. Et ce qui me fascine, c'est surtout en défense centrale. Saliba, il y a Wesley Fofana, il y a Upamecano qui a fait une finale extraordinaire, il y a Ibrahima Konaté qui a fait une demi-finale incroyable. Donc il y a un vivier de talent absolument fou, pardon. Il y a aussi au milieu de terrain Guendouzi, Fofana, Chouameni, Rabiot qui est encore jeune. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs encore très très jeunes dans cette équipe et c'est pas une fin de cycle. L'Allemagne, c'était une fin de cycle. L'Espagne, c'était une fin de cycle. Là, l'équipe de France, c'est pas une fin de cycle. Il y a encore une génération. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que Deschamps devrait peut-être laisser la place dans le sens où il y a cette jeunesse-là qui arrive. C'est pas une fin de cycle et que si on veut un vrai renouveau en équipe de France, un nouveau souffle inculqué à cette équipe, il faut peut-être que Deschamps passe la main pour que Zidane prenne en main cette génération qui est fan de lui, qui l'adore, qui le respecte, etc. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant. Moi, je veux que Deschamps reste s'il le veut, parce qu'il a acquis une légitimité, comme je l'ai dit, pour moi, c'est lui le boss. Maintenant, si Deschamps part, je ne serais pas mécontent dans le sens où Zidane viendrait coacher cette jeunesse ambitieuse, etc. Il aurait Mbappé en tant que capitaine, ce serait extraordinaire, ce serait une dimension parallèle. Zidane sélectionneur, Mbappé capitaine, et on repart pour 10 ans de domination sur le monde. Voilà, maintenant, si Deschamps veut rester, il restera aussi. Il y a une jeunesse, c'est ça qui est incroyable avec cette équipe de France, c'est qu'il y a de la jeunesse, il y a du réservoir de talent, il y a énormément de très bons joueurs dans cette équipe. Dans cette sélection, il y a même des joueurs incroyablement talentueux qui n'ont pas été appelés. Donc je pense que Giroud, que Loris partent, oui, ça fait mal, mais maintenant, la boucle est bouclée, ils ont tout gagné, il faut aussi passer la main, et il y a une jeunesse qui pousse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner et à partager. Voilà, vive l'équipe de France, on espère gagner beaucoup de trophées dans les prochaines années. Merci beaucoup.